Coucou tout le monde, c'est Inès. Comme vous l'aurez compris, le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être les trends et plus particulièrement les micro-trends. Pour faire court, les micro-trends, c'est tout ce qui disparaît aussi vite que c'est apparu. Vous savez ce dont vous vous lassez avant même de savoir que c'est la mode. Dans cette vidéo, je vais essayer de discerner les micro-trends des intemporels. Cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'en ce moment, on consomme beaucoup trop et c'est important de savoir dans quelle pièce investir et quel trend laisser passer. Attention, petit disclaimer, ce n'est que mon avis. Si vous aimez certaines des micro-trends, pour vous c'est toujours à votre goût, foncez, vraiment n'hésitez pas. Le but c'est que chacun s'habille comme il l'entend. Alors, premièrement, je vais parler du motif psychédélique. On l'a vu tout l'été, on l'a vu toute la saison dernière. On n'en peut plus, une overdose. Moi franchement je trouve ça plus du tout stylé. J'en ai vraiment marre. Donc pour moi ça va être micro-trend. Les Santiago. Alors les Santiago pour moi ça va être direct en intemporel. Je m'explique. Alors... Bon, j'ai fermé le rideau pour que j'ai plus le soleil dans la gueule. Alors les Santiago, pour moi c'est sur du long terme, c'est très joli, surtout si vous les prenez dans les couleurs neutres. Voilà, j'aurais tendance à dire que les couleurs plus vives flashy sur les Santiago, ça va dans les micro-trends. Et franchement, si vous optez pour des Santiago noires, blanches, marron camel, bref, tout ça dans ces petits tons un peu neutres, ça va dans les intemporels, ça ira toujours avec votre tenue. Et ça fait des années que c'est en place, n'hésitez pas. Le motif pied de poule. Alors le motif pied de poule, que dire? Pour moi ça va dans les deux. En fait le motif pied de poule c'est un classique, ça fait penser à la maison Chanel, c'est hyper classique. Mais là on a quand même fait une overdose du motif. En fait tous les motifs très répétitifs comme ça on n'en peut plus. Donc je pense que pour le moment c'est une micro-trend, mais que ça va petit à petit revenir en intemporel. Donc c'est intemporel, je sais pas. Le corset. Alors le corset, pour moi c'est un intemporel. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui pour moi a toujours été tendance, qui a toujours été à la mode. Donc intemporel, voilà, c'est trop beau. Le pull sans manches. Alors le pull sans manches, pour moi ça va être un intemporel. Parce que ça reste un classique de la garde-robe, c'est un indispensable, c'est quelque chose qui ira toujours avec vos vêtements. Après que ça soit plus ou moins la mode, c'est une autre question, mais ça sera toujours quelque chose que vous pourrez porter sans être totalement démodé. Le motif zèbre/vache. Je pense que vous savez où je veux en venir. Évidemment, pour moi, c'est une micro-trend. On n'en peut vraiment plus, je trouve qu'on l'a trop vu. Les Crocs. Alors pour moi les Crocs c'est évident, c'est une micro-trend. On va dire qu'il y a 2 ans c'était l'accessoire le plus moche sur terre. Et aujourd'hui c'est la plus grande trend, c'est le truc à la mode. Bref, vous êtes sûr que dans quelques années, genre l'année prochaine, dans 2 ans, pas plus, ça sera passé de mode. Donc vraiment je vous déconseille d'investir dans les Crocs. Les mocassins. Alors pour moi les mocassins c'est un grand intemporel, ça a toujours été à la mode, ça se porte avec tout. C'est ça en fait la force des mocassins, c'est que ça s'adapte à n'importe quel trend. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus la mode qu'avant, on va dire que Prada a un peu relancé les mocassins, mais ça a toujours été un classique de la garde-robe. Le trench. Alors le trench, évidemment que c'est un intemporel. Pour moi c'est un classique à avoir dans sa garde-robe. Pour moi le trench en fait c'est ni à la mode ni pas à la mode parce que c'est un classique. C'est pratique et joli, ça habille une tenue, ça fait tout de suite très classe. Vraiment n'hésitez pas à acheter un trench. En ce moment en plus vous en avez des tonnes en friperie, n'hésitez pas. Alors en ce moment c'est le grand retour de la cagoule. Ici en France on retrouve plus des cagoules ouvertes parce que je rappelle qu'il est interdit de cacher son visage en France malgré l'obligation de mettre son masque, bref. Mais bref, la cagoule ça va être la grande star de cet hiver. Encore une fois je pense que ça va être une micro-trend. Peut-être que ça va durer une saison ou deux, mais ça reste une micro-trend. Après
à voir. Les dad shoes. Alors pour moi les dad shoes c'est un intemporel. Je pense que ça va avec tout, que c'est hyper stylé et que c'est tellement confortable et qu'après des saisons Covid, on a besoin que de confort. Les bagues XXL. Alors oui, les grosses bagues en plastique de toutes les couleurs. Je pense que c'est une micro-trend, même si j'adore, je trouve ça super beau. C'est une micro-trend, c'est clair et net, c'est les années 2000 qui reviennent en force, mais qui vont aussi vite repartir. Donc moi je dirais c'est un petit accessoire, vous pouvez toujours investir dedans, mais sachez que c'est une micro-trend. La veste en cuir. Alors pour moi la veste en cuir, c'est un grand intemporel, pareil, indispensable de sa garde-robe. Ça va avec tout, pour les mi-saisons c'est parfait, ça rajoute vraiment du style, ça rajoute un peu de caractère à votre tenue. Moi j'adore, ça va direct dans les intemporels. Comment faire une vidéo sur les intemporels sans parler du blazer? Et oui, le blazer pour moi c'est un intemporel. Il est sur tous les fronts, que ce soit la mode du prépi ou la mode de l'oversize, le blazer s'adapte à tous les styles. Donc pour moi c'est un grand intemporel. Vous êtes sûr de bien investir vos sous si vous achetez un blazer. Le sac baguette. Alors pour moi le sac baguette ou le sac épaule, c'est un intemporel. Parce que personnellement c'est le genre de sac que je porte le plus et ce depuis des années. Donc pour moi il ne repartira pas de sitôt. Donc pour moi un intemporel. Mais certains vous diront que c'est une micro-trend et que c'est encore la mode des années 2000 qui revient. Donc là je vous laisse faire votre choix en commentaire. Le foulard. Alors le foulard pareil, pour moi c'est un intemporel. Le classique carré Hermès, bref c'est quelque chose de très classique dans une garde-robe. Cependant, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur le devant de la scène pendant les défilés automne-hiver 2021. C'est un intemporel qui revient fortement à la mode en ce moment, mais un bon investissement. Les barrettes. Style années 2000, encore une fois, et oui, pour moi ça reste une micro-trend, même si ça commence vraiment à durer. J'aime toujours ça, mais c'est vrai que je commence à vraiment m'en lasser. Pour moi, micro-trend. Les colliers de perles. Je pense que vous voyez de quoi je parle, les colliers que tout le monde faisait pendant le confinement. Encore une fois, je pense que c'est une micro-trend due au confinement. Tout le monde voulait se mettre à faire des DIY, à créer soi-même, ce qui est très bien d'ailleurs, moi je recommande, j'adore ça. Mais du coup, la trend d'avoir des petits colliers en perles, de couleurs, je trouve ça hyper beau, hyper mimi. Ça s'associe plus à la saison printemps-été. Peut-être qu'on les reverra l'été prochain, mais en attendant, je pense quand même que ça ne durera pas hyper longtemps. Et enfin, le baggy. Alors, quand je dis le baggy, je parle du pantalon, mais je parle aussi de tout ce qui va avec la mode oversize. Pour moi, ça reste un intemporel. Peut-être que je dis ça pour me réconforter parce que j'aime la mode du oversize et que j'aime les baggy, tout ce qui est large, etc. Après, c'est vrai que les vêtements un peu plus près du corps reviennent aussi un peu à la mode. Donc, à voir. Moi, je sais pas trop. Pour moi, je le mettrais dans un intemporel à mon goût personnel, mais c'est vrai que certains pourraient le mettre dans les micro-trends, même si ça fait déjà quelques années que ça dure et je pense que c'est pas fini pour le moment. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, sachez que sur cette chaîne, je parle de mode, de lifestyle et de DIY. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.